Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être nombreux ce matin pour l'atelier. Alors, le but de cet atelier, c'est de vous apprendre un maximum d'astuces sur AutoCAD et vous allez voir, il y en a un certain nombre et j'en apprends tous les jours. Alors, ce que je vais faire, je vais sans plus tarder partager mon écran AutoCAD. Alors, aussi, ouais, important, je vais vous demander juste une chose, c'est de vous inscrire pour les prochains ateliers. À savoir que là, il y a un atelier qui, par exemple, va durer 45 minutes. Donc, je vous affiche les ateliers. Pensez à vous inscrire, il y en a pas mal qui vont tomber, et il y en a un que je vais faire avec Nicolas Boris d'Ingetech, et qui va nous donner toutes les tout son storytelling, parce qu'en fait, il a été victime d'arnaques, etc. Il a liquidé la boîte, enfin, ça n'a pas été facile, et il va pouvoir nous en parler. Comment il a remonté sa société, etc. Donc, c'est vraiment génial de pouvoir échanger sur ce genre de thème. Allez, trêve de bavardage, ce que je vais faire, je vais vous masquer mon écran, enfin ma caméra, comme ça vous verrez mieux mon écran. Donc là, en principe, vous voyez AutoCAD. Donc bonjour Thibaut, bonjour Jean-Michel, bonjour Sébastien, bonjour Alain, bonjour à tous. Alors, première astuce, c'est ce que j'appelle la sélection d'objets. Alors, vous voyez ici, par exemple, typiquement, j'ai des impacts, j'ai des hachures. Bah, ça peut être le bazar. Alors, comment je sélectionne mon niveau sup? Alors, vous allez me dire, c'est facile, tu le prends ici. Ouais, d'accord. Mais si je zoome ici et je le vois pas, bah, première astuce, vous activez ce qu'on appelle le cycle de sélection. Si vous l'avez pas, pensez bien à cliquer ici. D'accord? Ça s'appelle cycle de sélection. Donc, il est là. D'accord? Et qu'est-ce que ça va me faire, ce truc-là? Si je clique dessus, ça va me dire, en fait, quand je clique, est-ce que tu veux la hachure? Est-ce que tu veux la polyligne? Et est-ce que tu veux la polyligne blanche? Pour moi, le mur, d'accord? Mur, niveau sup, hachure, ou rien du tout. Bon, ça sert pas à grand-chose. Ça, c'est une première astuce qui a ses limites, dans le sens où c'est chiant. C'est chiant à chaque fois que je sélectionne quelque chose, de voir apparaître ça. Deuxième astuce, c'est vraiment génial. Pensez Shift, espace ou Maj espace. Ça dépend si vous êtes de l'ancienne école. Bref, vous cliquez, vous laissez appuyer sur Maj et vous appuyez sur espace. Et à chaque fois que j'appuie sur espace, vous voyez ce qui se passe? Je clique volontairement un peu brutalement. En fait, je passe de l'un à l'autre. Par exemple, là, je prends mon niveau sup, d'accord? Je fais échappe, je recommence, je fais Maj plus espace. Cette fois-ci, je prends ma hachure. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette astuce, vous la connaissiez, mais en tout cas, vous allez gagner beaucoup de temps. Parce que imaginez, là, je suis là, je veux sélectionner mon trait rouge, je fais comment? Bah, je fais pareil, je me mets là à l'intersection, et là, j'ai mon trait rouge, ensuite j'ai mon niveau sup, ensuite j'ai ma hachure, etc., etc. Enfin, ça dépend où je suis, ok? Donc ça, c'est vraiment une astuce super pratique. Bien sûr, le cycle de sélection, de la même manière, je me mets ici, et il va me demander ce que je veux. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à cliquer. Mais comme je vous le disais, moi, je l'utilise pas trop parce que c'est un peu lourdingue et c'est assez pénible. Donc, je désactive ça. Et ce que je fais, je maintiens bien Shift ou Maj et je laisse appuyer et j'appuie sur espace en un clic. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une super astuce. Maintenant, on va parler d'astuces un peu plus, par exemple, en termes de rectangle. Alors, vous allez me dire, ouais, tu vas nous faire un rectangle trop fort. Ok, 20 ans d'AutoCAD, tout ça pour faire ça. D'accord, ok, champion du monde. Non, ce que je vais vous montrer, c'est que toute la journée, on a tendance à utiliser des commandes qu'on n'utilise pas ou qu'on ne comprend pas. Si je tape rectangle ici, vous voyez, en général, on va s'arrêter là. Mais il y a d'autres modes, à savoir, vous pouvez faire un rectangle avec des raccords en spécifiant des raccords. Et vous voyez ce qui se passe? Eh ben, c'est juste énorme, là, j'ai fait un rectangle, mais ça pourrait être très bien un cadre, une armature comme ça. Ben voilà, et grâce à ça, ben, j'ai gagné vraiment beaucoup de temps. Parce que mon cadre, il est déjà fait. Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissiez ces astuces, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que toute la journée, moi, je m'amuse à regarder ce qui me propose. Par exemple, je peux très bien faire un chanfrein de la même manière. Voilà. Mais aussi, je peux faire un polygone en tapant polygone. Voilà, polygone, nombre de côtés 6. Inscrit dans un cercle, oui. Et voilà, je fais un polygone. Ça, c'est super pratique aussi. Donc ça, c'est pour vous montrer quoi? C'est pour vous montrer qu'à chaque fois qu'on fait
un polygone ou un rectangle, bah derrière, il faut bien penser à regarder ce qu'on a. Par exemple, moi, ce que je fais aussi, c'est que je sélectionne raccord, je le mets à 0. Par contre, quand je clique, eh bien, je regarde ici et j'ai possibilité d'inscrire le rectangle dans une surface. Ça, je m'en servais pas au début. Et pareil pour les cotes. Donc, cotes, qu'est-ce qu'il me demande? Bah, je veux faire un rectangle de 30 par 60. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je tape 30, entrée, 60, et j'ai un rectangle qui fait, sauf erreur, 30 par 60. Voilà. Et pour vous montrer, si je relance la commande rec, je clique, je fais R surface, donc je veux quoi? Je veux une surface de 1 mètre. Je tape entrée. Et il me demande quelle longueur. Ok, bah la longueur par exemple 30. Ok, et ben voilà. En fait, il s'est débrouillé pour me faire une surface donc dans propriété de 100, donc 1 mètre carré, d'accord? Et il s'est débrouillé tout seul comme un grand par rapport aux 30 cm que j'ai donné. Mais d'ailleurs, là, il y a un truc qui me semble bizarre. Ouais, mais bon, c'est parce que je suis en centimètres. Mais voilà un petit peu le principe général. Vous avez vu le principe, c'est vraiment génial. C'est que dans chaque commande, on a l'impression que c'est facile, d'accord? Oui, je peux faire un rectangle, mais si je regarde ici, bah, je peux aussi le tourner, mon rectangle, directement. Je peux lui donner des cotes, je peux lui donner une surface. Voilà, donc je recommence. Cette fois-ci, je veux 200, ça fait 2 mètres carrés. Je veux une longueur, par exemple, de 50. Donc, je tape longueur ou largeur, d'ailleurs. Je tape 50. Et là, j'ai un rectangle qui bah, fait bien 200 cm carrés avec une longueur de... Donc, un périmètre de 108. Et donc, là, j'ai bien les bonnes dimensions. Et ça, automatiquement. Ouais, c'est ça, 5 x 4, 20. Donc, voilà, j'ai bien 200. Donc, c'est tout bête hein, comme astuce. Mais bah, AutoCAD, il propose vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ouais, il y a une astuce que j'ai découvert. J'étais comme un gosse. J'étais comme un gosse la dernière fois. En fait, je montrais ça à quelqu'un et en fait, je savais même pas que ça allait marcher. Je voulais lui montrer un truc comme ça. Donc, je lui ai fait un truc genre... imaginez un peu le garde-corps métallique comme ça sur escalier, d'accord? Je vais y arriver, voilà. Bon, imaginons, hein, c'est pas très beau. D'ailleurs, au passage, la multiligne, la polyligne rectangle, je sais pas si vous le connaissez, mais quand vous survolez ici, vous pouvez faire convertir en arc. Ça, c'est assez énorme. Et pareil, je peux faire ajouter un sommet. Voilà. Donc, je vais avoir un truc un petit peu bizarroïde. Mais vous voyez, c'est vraiment super ce qu'on peut faire. Bref, le gars, c'était un... Il voulait que je lui montre quelque chose. Donc, en fait, je me suis dit, c'est très très compliqué de faire quelque chose comme ça, d'accord? Et de le mettre en plus en arc. Comment on fait pour faire un réseau? Eh bien, en fait, je me suis aperçu que mon réseau, si je mettais mon premier objet ici, par exemple, d'accord? Donc, je vais le mettre à peu près... on va le mettre à plat pour voir ce que ça donne, d'accord? Alors, j'ai un petit souci ici avec mon accroche objet. Je vais le mettre... il faut que je zoome un peu. Parfois, mon... Voilà. Bon, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ceci. J'étais pas en ortho. En plus, je suis pas bien réveillé ce matin. Donc, je me mets comme ça. Et en fait, l'idée, ça va être de faire une trajectoire. Donc, ce que je vais faire un réseau. D'accord? Donc, je tape, je vais y arriver, réseau ici, donc le classique. Et ensuite, je lui demande une trajectoire. La trajectoire, c'est pour moi, bah, c'est pas plus compliqué que ça va être ça. D'accord? Bah là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est incroyable, c'est que ça suit. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre là. Alors, d'abord, je choisis l'espacement de mon réseau. Ok? Donc, déjà, là, ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, vous allez me dire, là, c'est pas très très joli, ça suit pas forcément. Ok, on peut aligner les éléments ou pas. Donc là, ça commence à être sympa. Si je veux aligner des arbres, eh ben, j'ai quelque chose de sympa. Ce qui est extraordinaire, c'est que si j'ajoute un sommet maintenant, donc je vais ajouter un sommet, voilà, eh bien, ça modifie le réseau. Ça, c'est incroyable. Et puis, bah, pareil pour l'arc. Hein. Ici, si je rajoute cette polyligne et je fais un arc, mettons comme ceci,
c'est les montagnes russes. Eh bien, j'ai un réseau qui suit, quoi, mais c'est extraordinaire. Et je peux aligner les éléments aussi. Donc là, ça suit un peu c'est un peu bizarroïde, j'aime pas trop. Mais voilà, on peut vraiment tout faire. Et on peut aussi dire, je veux écrire, par exemple, je veux tant d'éléments ou un espacement de 50. Et bien voilà, entre chaque élément, j'ai bien 50 cm. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, moi, récemment. Mais après, en termes de réseau, vous avez vraiment des réseaux classiques qui marchent très bien. Hein. Comme par exemple, si je fais quelque chose comme ça, je vais le couper comme ça. Je fais un réseau REC, donc réseau REC. Puis voilà, j'ai un réseau qui se fait avec la possibilité de gérer des espacements. Donc par exemple 300, ici je vais mettre 250, etc. Et là, je lui donne une longueur. Je vais me mettre plutôt par là, voilà. Et puis là, j'ai défini en fait des éléments en réseau. Et puis ce réseau, je peux le décomposer. Et puis je peux supprimer des éléments à l'intérieur du réseau. C'est plutôt sympa. Donc, tout ça pour vous montrer que AutoCAD permet vraiment d'avoir des super astuces, quoi. C'est pareil, quand celui-là, je le montre souvent, mais en fait, quand je fais ici une coupe, eh bien, supposons que je fasse une coupe, j'ai fait une multiligne, là, d'accord ? Donc cette multiligne, c'est vraiment très pratique. Mais aussi, si je la décompose, donc là, j'ai coupé mon écran en deux avec l'option fenêtre au clavier. Et si je rétablis une seule fenêtre, vous voyez, j'ai une fenêtre. Si je tape la commande maintenant fenêtre, eh bien, je peux faire deux fenêtres. Ça, c'est génial d'avoir des multi-fenêtrages. Pourquoi ? Parce que là, j'ai tous mes calques. Voilà, donc je peux gérer tous mes calques. Et puis, je peux garder tous mes blocs dynamiques aussi sous la main. Ça, c'est vraiment très pratique. Ou alors, je peux afficher une coupe sur ascenseur et sa vue en plan associée. D'accord ? Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment je vais copier comme ceci. Alors vous allez me dire, il y a la bonne vieille méthode qui dit, tiens, on va faire comme ça, 270, 270. Alors le mieux, c'est de dire, quand je fais copier, donc c'est CP, hein, je vais un peu vite, mais c'est CP, il me demande un réseau ici. Donc c'est une copie en réseau, tout bêtement. Il me demande ici le nombre d'éléments en réseau. Vous le voyez à côté de mon curseur. Nombre d'éléments en réseau, 10. Espacement, 270, c'est un niveau courant. Et j'ai mes niveaux qui sont faits. Attention, ça ne s'arrête pas là. Si je dois faire une cotation de cette coupe maintenant, vous allez me dire, une cotation, c'est pas très compliqué, on va faire ça. On va se mettre ici et on va dire, très bien, on va continuer la cotation. Ouais, d'accord. Je prends le risque de cliquer là et de me tromper. Vous voyez, j'ai fait une erreur volontairement. J'ai cliqué n'importe comment. Je vais vous montrer une astuce extraordinaire. C'est quoi ? C'est la cote rapide. Donc cote rap, vous tapez cote rap, vous sélectionnez tout ça et vous dites entrée. Et à partir de là, vous le voulez comment ? Comme ça serait un petit peu idiot. Non, moi je le veux comme ça. Et voilà, j'ai coté tous mes niveaux courants. Donc ma coupe, elle est faite, quoi. J'ai tous mes niveaux qui sont faits et c'est juste extraordinaire parce qu'il n'y a pas d'erreur possible, en fait. Les codes sont bien accrochés, etc., etc. Donc je vous ai montré une copie avec la commande CP, mais copie en réseau. C'est extraordinaire. Et je vous ai montré la cote rapide. Ça aussi, c'est juste énorme. Donc utilisez-le, tant qu'à faire. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Moi, ce que je vous propose, c'est aussi d'accéder aux autres ateliers où j'ai montré beaucoup d'astuces. Donc je vous mets le lien, c'est quoi ? C'est un lien pour tous les ateliers que vous auriez loupés. Et il y aura, je vous le garantis, des centaines d'astuces comme celle-ci. Hein. Ça, c'est des petites astuces, mais ça peut vraiment vous dépanner. Voilà, je vous laisse donc consulter si jamais vous voulez accéder à tous les ateliers, ça peut être pas mal parce que je vous mets beaucoup de cadeaux dedans en fait, tout simplement. Donc non seulement vous accédez à tous les ateliers que je fais avec les collègues dessinateurs, architectes et autres, mais en plus vous avez des blocs gratuits parce que tous les blocs que j'utilise comme celui-là, par exemple, un escalier que j'ai envie de tourner d'ailleurs, eh bien celui-là, vous repartirez avec gratuitement.
Et puis, ben, vous pouvez accéder au pack gratuit, je vous l'affiche. Donc ce pack gratuit vous permettra d'avoir des véhicules, des escaliers comme celui-là, pour pouvoir insérer des arrivées d'escalier, des départs d'escalier, etc., etc., en choisissant un nombre de marches, enfin bref, des petits outils sympas quoi. Hein. Donc, mais il a fallu des années pour développer évidemment ce genre de petits outils, parce que ça prend beaucoup de temps. Et si vous voulez aller plus loin, moi ce que je propose c'est carrément des outils complets. Et comme par exemple celui-là, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais en fait ce qui est génial c'est que c'est la même trempe que les niveaux. On met un niveau ici, et souvent vous allez me dire c'est très très compliqué en fait. C'est très compliqué à faire les niveaux. Mais en fait moi ce que je fais c'est que j'ai un niveau de base. Et ensuite, tous les autres niveaux vont être gérés de manière automatique. C'est-à-dire que je vais mettre des niveaux, par exemple, au pif, ici. Vous avez vu, 2,70. Ensuite, je vais avoir un autre niveau qui est calculé par rapport au niveau 0. Voilà. Et ça, jusqu'en haut. Voilà, là, j'ai cliqué à côté. Et vous allez voir, c'est vraiment génial parce que si je le mets là aussi, je peux dire, eh ben, inverse-moi ça. Voilà. Et donc là, mon niveau, il est bon. Celui-là, il n'est pas bon par contre, donc je le remonte ici et je fais Regen ou MET pour mettre à jour champ. Et en plus, je peux très bien lui demander de me mettre le NGF. Voilà. Donc le NGF, il sera propre à mon projet. Et ça, je pourrais le changer éventuellement ici. C'est-à-dire que je peux changer mon niveau 0 de partout. Donc bah, là, j'ai 208,10. Si je le change, ça va le changer partout. Donc ce qui est génial, c'est qu'en fait, le niveau de référence, il est là. Il peut changer ce niveau de référence, par exemple, il part de 2,70. Eh bien, si je mets à jour, je pars de 2,70, 5,40, etc. Et le niveau NGF, lui, bah, il va changer, hein, bien sûr, par rapport à ça. Il a changé aussi ici. Donc, c'est vraiment automatique. Et ça, bah, c'est beaucoup d'outils que je propose dans notamment le pack expert. Alors, des véhicules... ouais, bah, justement, on va rigoler un peu. Non, mais tu rigoles, Sébastien, mais regarde, je vous mens pas, hein, dans les bibliothèques, d'ailleurs, je pense que vous pouvez l'avoir gratuitement, mais je vais vous montrer un pack qui, si je le trouve, c'est un pack VRD en fait, donc c'est ici. Je vais vous montrer pourquoi je vous le montre, parce que vous allez avoir des choses gratuites, vous, mais si vous voulez aller plus loin, alors je coupe ma caméra, comme ça vous verrez mieux. Vous voyez, alors celui-là, vous y accédez gratuitement. Alors pourquoi c'est bien? Parce que c'est un bloc, vous allez me dire, c'est facile de faire un bloc comme ça. Ouais, mais regardez bien. C'est un peu de la même trempe que tout à l'heure. On a quelque chose comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, t'es balèze, c'est un peu moins facile. Je fais comment moi pour faire ça? Alors déjà, mon véhicule, il va suivre la route. Bon, la route, elle est vue de dessus. C'est pas trop compliqué. Mais je peux quand même lui dire, aligne-moi ce véhicule comme ceci. Je vais un peu vite, je sais. En fait, vous avez une option d'alignement, c'est ça. D'accord? Là, il s'aligne tout seul. Et vous avez une option de déplacement et vous avez les options de miroir. Donc, à partir de là, vous choisissez une Mercedes vue de dessus, pourquoi pas. Et vous allez me dire, en coupe, comment on fait? Eh bien, on la prend, cette Mercedes, mais vue de côté. Et on lui dit, fais-moi un miroir, aligne-moi ça par rapport à ça, ok, et cette fois-ci, je la déplace avec la poignée qui est ici. Et là, on rigole moins, hein, Sébastien, et ça, c'est gratuit, hein, donc servez-vous-en, c'est dans le pack gratuit. Par contre, bah, si vous voulez aller plus loin, vous avez les packs outils aussi, où vous trouvez tous les gabarits, structure et aussi TCE dans tout corps d'état, ou juste structure, ou juste VRD, enfin avec architecture, VRD, aménagement, mobilier, métal, il y a tout quoi. Et donc vous aurez en plus tous les panneaux, je pense qu'ils sont là. Voilà, alors, je vais faire un petit régène parce que c'est pas très propre. Donc vous choisissez la vitesse, vous choisissez ici les panneaux dynamiques. Ça c'est dans le pack TCE, d'accord, dans les gabarits TCE. Et voilà, c'est des trucs tout bêtes comme ceci, mais où vous pouvez choisir quand même des options. Sinon, il y a aussi des panneaux un peu plus classiques, enfin un peu plus. On retrouve tous les panneaux, quoi. C'est assez sympa.
Donc bien sûr, je pourrais passer des heures à vous montrer tous les outils, c'est pas le but. Le but, c'est que vous vous amusiez aussi, et voilà. Mais en fait, le principe, c'est que moi, j'utilise vraiment des blocs comme ceci, où en fait, vous pouvez travailler sereinement, avec des alignements, etc. Ouais, bah, c'est vrai que ça aide beaucoup pour voir le volume de véhicule, etc. Mais ce qui est bien aussi avec les blocs dynamiques, pour aller plus loin, et je crois que ça, vous l'avez dans le pack gratuit aussi, c'est que... Alors moi, j'utilise plutôt un autre Lisp, mais c'est pareil, ça revient au même. Mais je crois que c'est le pack, c'est un Lisp qui s'appelle Take Count, un truc comme ça. Bref, l'idée c'est que comme ce sont des blocs, je peux lui dire, ok, il y a combien de véhicules ici? Bah là, il y en a 2, mais bon, supposons qu'il y ait des, je sais pas, est-ce que j'ai un exemple? Oui, ici par exemple. Supposons que là j'ai des poteaux, d'accord, à repérer. Je vais avoir sur mon bâtiment X poteaux. Donc on va utiliser, si vous avez retenu la leçon, CP, réseau, nombre d'éléments, voilà. Donc là on a tant de poteaux. On va avoir des poteaux qui s'appellent P1, et on va avoir aussi des poteaux qui sont différents et qui s'appellent P2. Donc je vais très vite, mais vous irez aussi vite que moi car vous serez formés. Ce que je voulais montrer, c'est que déjà d'une, les poteaux sont dynamiques. Donc si je fais regen, c'est tout à fait dynamique, d'accord? Les dimensions aussi, pas de risque d'erreur. Mais pour aller plus loin, mon Lisp là, tcount, et pour moi tapcount, enfin c'est pareil, eh bien il permet de faire ça. Et là, il vous dit, il y a tant de... Alors ça, je m'en fiche, c'est les dimensions, je peux les supprimer. Diamètre aussi, je vais le supprimer. J'ai tant de poteaux P1, c'est 7, et j'ai tant de poteaux P2, c'est 13. Bon, on peut le vérifier. Hein. Ok, poteau P1, c'est ça. Je vais dans propriété, j'en ai bien 7. Et poteau P2, c'est ça. Je vais dans propriété, j'en ai 13. Donc en général, moi je fais beaucoup plus d'erreurs qu'AutoCAD. Hélas, on peut dire que l'erreur est humaine. Comme quoi. Mais ce que je veux vous montrer par là, c'est que ce pack, enfin là c'est le gabarit GCB dans les packs structures. Eh bien, en fait, c'est que si je fais une réservation ici, bah, ce qui est génial, c'est que je vais aller sur mon bâtiment là. Donc, supposons que j'ai des réservations à mettre en sous-sol. Bah, ce qui est super, c'est que le plombier, lui, il me donne ses résas, d'accord? Donc, je fais un petit regen pour l'image. Mais les réservations, elles peuvent être circulaires aussi, ok? Ben, je me mets avec annotation, avec axe, et là, vous allez me dire, ah ouais, c'est génial. Ben, je mets 10 de rayon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'erreur. Le rayon, il fait bien... Enfin, le diamètre, il fait bien 20. Mais à côté, le plombier, il a la bonne idée de me modifier ses plans. Donc, il va me passer en rectangulaire. Bah, ok, aucun problème. Il me dit, c'est 40 par 30. Bah, si tu veux, régène 40 par 30. Et puis, c'est terminé. Hein. Et puis, souvent, comme les plombiers, ils ont la bonne idée... J'espère qu'il n'y en a pas trop aujourd'hui, mais... Ils ont souvent la bonne idée de modifier. Hein. Eh ben, je vais aller dans propriété, je vais tout modifier en 20 par 20. Et je fais imprimer. Voilà. Et puis j'ai juste à dire, ok, bon bah les cotations, on va quand même les mettre. Et puis on va pas faire d'histoire. Voilà, on va faire ça. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, je mets moitié moins de cotations. Pourquoi? Parce qu'en fait, les diamètres, ils sont indiqués. Les réservations, elles sont indiquées. Et donc, j'ai juste à lui dire, eh bien, je cote à l'axe et terminé. Ouais, alors Jean-Michel perdu, bah ouais, perdu, ouais, je vais un peu vite. En fait, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, ça, ce sont ce qu'on appelle des blocs dynamiques, d'accord? Donc ça, ces blocs dynamiques, je vous les propose... alors un BE, ah oui, un BE tout fluide, ouais. Ah oui, d'accord, perdu. Ouais, pardon Jean-Michel, je voulais pas me faire d'ennemis. Non, mais je rigole bien sûr. On est tous pareils, mais c'est pareil pour les architectes. Hein. Les architectes, ils aiment bien tout modifier. Bah, c'est pas un souci. Vous voyez, ici, c'est pareil, mes portes, elles sont dynamiques. Donc, si l'architecte, il me demande de mettre les feuillures d'un seul côté avec le sens d'ouverture, les axes, eh ben, je peux le faire. Hein. Voilà. Mais c'est pour vous montrer vraiment l'intérêt de ces blocs. C'est que, vous voyez, ils sont dynamiques. Et bah, c'est juste énorme, quoi. On peut changer très facilement. Si je mets 15 de rayon, je devrais avoir 30 de diamètre. Ça, on peut le modifier, on peut le bouger, on peut coter, on peut aussi enlever les axes. Hein.
Supposons que je veuille enlever les axes, eh bien en quelques clics, j'enlève les axes. Voilà, c'est juste sympa à utiliser. Donc ça, je vous ai montré beaucoup d'astuces. Donc si ça vous intéresse, je vais vous le remettre avec le pack gratuit ici. Vous pouvez apprendre, vous allez vous retrouver sur vous pouvez accéder au pack gratuit, mais vous pouvez accéder au pack aussi expert qui vous permettra de devenir un pro comme moi et de faire ce genre de bloc. D'ailleurs, pour l'exemple j'ai pris celui-là, ça tombe plutôt bien. Parce qu'en général, on est tous pareils, on va avoir des réservations à indiquer, qu'on soit architecte ou bureau d'études ou fluide, ce truc-là, on n'y échappe pas. Et moi, j'ai commencé avec ça, en fait, pour la petite histoire. Ça me saoulait de passer la journée à mettre des réservations. Je suppose que comme vous faisiez ça, vous alliez indiquer 20 par 20, quand on ne se trompe pas. Il fallait, dans mon ancien BE, faire des choses comme ça à la volée. Et en plus, il fallait les hachurer, ces machins-là. Bref, c'était juste l'horreur. Donc, je faisais ça. En plus, là, c'est catastrophique. Donc, voilà, on est obligé de faire ça. Et puis, on est obligé de faire ça. Et là, je vous dis pas le nombre de fois où le maçon m'appelait pour m'insulter en disant « Ouais, vous avez écrit 20 par 20. » Et puis, moi, c'est pareil, quand j'ai les plombiers au téléphone. Je lui dis « Écoute, t'es bien sympa, Jean-Michel, mais là, tu m'as écrit 20 par 30. Qu'est-ce qui est bon ? Est-ce que c'est 20 par 30 ou est-ce que c'est 20 par 20, là, ta réservation ? Parce que pour moi, elle est carrée. Je t'embête, Jean-Michel. Non, mais on est tous pareils, en fait. Et du coup, c'est très chiant d'avoir à faire ça, en fait. Donc, tout simplement, toute la journée, moi, je faisais ça. Et puis, quand on me disait, patatras, la réservation, elle est circulaire. Oh non, c'est parti. Allez. Et encore, je vais assez vite avec les raccourcis, ça va quand même vite. Mais bon, malgré tout, on va s'embêter à faire ça. Et puis souvent, je faisais ça. Voilà, et puis j'ai été obligé de faire ça, peut-être comme vous. Et puis de remettre une hachure pour faire joli, tant qu'à faire. Voilà. Mais bon, faire ça, ça prend un certain temps. Donc cette énergie-là qui est perdue, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Alors que là, ça se fait tout seul. Et je peux aussi repasser en circulaire avec ou sans annotation. Pourquoi pas, je peux très bien faire sans annotation. Et voilà, en DCE, je suis comme ça. Quand je passe en exé, j'ai simplement à dire, ok, je passe en exé, cette fois-ci, je me mets avec annotation. Voilà, j'ai directement le texte qui se rajoute. Donc, c'est tout bête, mais en utilisant ces blocs dynamiques, vous serez un vrai professionnel, tout simplement. Et c'est pareil pour le DCE, moi quand je fais des poteaux, en DCE je suis comme ça, je me mets en sans repère, sans annotation, d'accord ? Donc ça c'est mon DCE, je vais l'envoyer d'ailleurs comme ça, avec que les murs et les poteaux. Et puis quand je vais passer en exé, qu'est-ce qui se passe ? Je remets les repères, tout simplement. Donc ça c'est vraiment des astuces aussi qui vous serviront. Et vous voyez, dans les gabarits, vous avez quand même quelque chose qui tient la route. Ça peut être des outils tout bêtes qui vous coupent votre escalier. Enfin, tout bête. Il fallait y penser et puis il fallait réussir à le faire. Il m'a fallu quand même quelques temps pour réussir ce petit tour de passe. Mais voilà, j'ai coupé mon escalier. Je peux couper aussi n'importe quoi, une multiligne, etc., etc. Donc ça, pour couper, je me mets bien en ordre tracé en avant et c'est coupé. Voilà. Donc ça, ce sont des petits outils, entre guillemets, qui vous permettent d'aller très loin. Même des petites reprises de bétonnage, on sait que c'est pénible. Là, il est toujours centré, n'empêche. Et puis, je peux faire une rotation, si j'y arrive. Voilà. Les petits pochages aussi, ça peut être rigolo. Des petits pochages de trémies, voilà. Et bien aussi, je peux l'inverser, mon pochage, quand ça tombe dans le texte. Voilà. C'est tout bête, mais ça, ce sont des outils qui vous permettent de le faire. Pareil pour les HEA, etc. Vous pouvez indiquer des IPE, des HEA. Voilà. Très, très, très facilement. Et puis, dernière chose, les talus. Ouais, les talus, Vous allez me dire, on y passe des heures. Là, non, on n'y passe pas des heures, c'est terminé. Le talus, il est déjà fait. Voilà, il me reste plus qu'à dessiner de l'autre côté, puis terminer. Et puis, je peux faire exactement la même chose avec mon bloc dynamique. C'est un petit peu différent comme approche, mais je pourrais faire la même chose, d'accord ?
Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu des outils. Il y en a des centaines et des centaines. Mais vous pouvez vraiment tout faire, gérer des pentes automatiques grâce au pack expert. Sinon, vous avez le pack univers qui vous permet vraiment de tout gérer facilement. Donc ce pack univers, en fait, vous trouverez ni plus ni moins, si je vous montre mon écran, vous serez ici, en principe. Donc vous tombez là. Ben, le pack univers, ça vous permet littéralement de tout avoir. C'est-à-dire vous avez 8 gabarits, 5 bibliothèques, 20 formations du pack expert. Donc, sinon, vous avez le pack outils où vous avez que les outils. Le pack expert, vous avez que les formations. Le pack gratuit, on en a parlé. Et maintenant, il y a le pack structure et les gabarits TCE. Bah, en fait, les structures, c'est ce que je vous ai montré là, c'est coffrage. Donc c'est avec les réservations et tout le tralala. Vous avez les ferraillages et vous avez maintenant métal qui est dedans. Et puis sinon, vous avez TCE, donc pour les archis, les dessinateurs d'aménagement extérieur, mobilier, étanchéité, électricité, réseau, fluide, tout ce que vous voulez. Grue, plan d'installation de chantier. Et puis après, vous avez toutes les formations, Revit, Cozy Casa, devenir freelance. Les ateliers, c'est ça que je vous conseille de suivre les ateliers. Et puis vous avez le bloc cartouche si jamais. Mais attention, le pack expert vous permet déjà d'avoir le bloc cartouche. Donc c'est pas la peine de le reprendre. Voilà pour les infos. Donc bah, pensez aussi à vous inscrire au prochain atelier. Ça sera sympa. Comme ça, vous pourrez apprendre toujours plus. Voilà, bah, n'hésitez pas à poser vos questions avant qu'on se quitte. Merci déjà à tous. Donc, alors formation CPF, moi non. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai pas mal de soucis avec les organismes de formation. C'est bien que c'est tous un petit peu des voleurs, malheureusement. Non, moi je préfère partir sur des choses. Alors maintenant, je vais essayer avec l'OPCO tout ça, mais c'est pas forcément évident à mettre en place. Mais non, pour l'instant, CPF, moi, c'est pas d'actualité. Je me suis fait vraiment avoir, pour être honnête avec vous, avec ces organismes de formation sans arrêt. C'est vraiment pénible. Donc, ouais, bah, Alain, bonne idée. Après, webinaire questions-réponses, moi, de toute façon, je suis toujours là pour répondre à vos questions. Mais si jamais, on pourra se faire vraiment un webinaire AutoCAD ou autre, où vous pourrez poser toutes vos questions. On pourra organiser ça sur 1 heure. Mais je vous invite à vous inscrire aux prochains ateliers parce que vous allez pouvoir vraiment retrouver plein de personnel. J'ai vraiment envie d'inviter du monde comme là Nicolas Boris. Je vais inviter un spécialiste SolidWorks. Je vais inviter un spécialiste Tekla et un dessinateur. Voilà, comme ça, ils peuvent nous parler de comment, comme moi, ils ont créé leur boîte. Comment ils se sont lancés, quels outils ils utilisent, et puis vous repartirez tout simplement avec plein d'astuces. Voilà. Bah, du coup, je suis du 25, ok. Ça marche. Ah ouais, bah Jean-Michel, bah, si tu veux créer ta boîte, ça sera avec plaisir. Bah d'ailleurs, dans le pack, j'explique, dans les formations, il y a quelque chose consacré à la création, devenir freelance en fait. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt simple de créer sa boîte. N'empêche qu'il y a des moments, même aujourd'hui, où c'est assez difficile. Il y a certains aspects, comme trouver des clients, qui peuvent être difficiles et délicats. Et puis, cool, félicitations, Jean-Michel. Génial. J'espère en tout cas que la formation te plaît. Je donne plein d'astuces, mais l'idée c'est aussi derrière de faire des ateliers et de pouvoir répondre aux questions. C'est pour ça que j'invite des professionnels comme Nicolas qui a été arnaqué. Et moi c'est pareil. Souvent, je suis victime d'arnaques, donc il faut faire attention. C'est-à-dire qu'autant les organismes de formation vont me contacter parce que j'ai une chaîne YouTube et que ça fait bien et qu'ils ils se disent qu'il va y avoir plein de clients qui vont mordre à l'hameçon. Et donc ça me gonfle. Mais il va y avoir aussi des gens qui vont me contacter, qui vont essayer soit de vous escroquer, soit de vous vendre du rêve. Donc il faut vraiment faire attention. Puis il y a l'aspect aussi trouver des clients, ça on en reparlera. Mais il y a d'autres ateliers qui sont prévus, comme comment moi j'ai boosté mon salaire, comment vous pouvez progresser, comment vous pouvez vous lancer, comment vous pouvez trouver des outils gratuits aussi, parce qu'il y a beaucoup d'outils gratuits sur Internet.
Franchement, il y en a pas mal que moi j'utilise. D'ailleurs, je suis plutôt pro gratuit que faire payer des outils. Alors bien sûr, parfois ça peut valoir le coup, hein. Comme là, par exemple, le Webinar Geek, c'est un outil qui est payant, mais c'est un choix. On n'a pas vraiment de solution. Moi, je me prends pas la tête au moins avec ça. Il y a certains outils que je vais payer, mais très peu. La plupart, c'est surtout à la sueur et au temps passé, je vous avouerai. Mais après, justement, on pourra en parler, hein, de ces idées-là. Donc voilà. Puis aussi AutoCAD ou les alternatives, je sais que moi j'aime bien en parler parce qu'il y a des outils qui sont pas très chers comme GestarCAD. Donc c'est pareil, je suis pas bien sûr mes outils sont compatibles plutôt AutoCAD, donc j'aurais plutôt intérêt à vous vendre AutoCAD, mais on sait très bien qu'aujourd'hui il y a d'autres outils, hein. Et donc je suis pas là aussi pour vendre que de la formation. Ouais, bah c'est normal, comme tu dis Sébastien, je suis un peu d'accord avec ça. En fait, le gratuit, ça a ses limites, mais c'est surtout que derrière, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Alors, formation GestarCAD, GestarCAD, ce qui est génial, alors j'ai une chaîne YouTube, bien sûr, vous le savez sûrement. Il y a déjà beaucoup de tutos GestarCAD, mais aussi, si vous prenez la formation AutoCAD, vous saurez utiliser GestarCAD. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de la copie, hein, c'est vraiment la copie conforme. Bien sûr, il va y avoir des petites différences, comme par exemple les cotations. Il n'y aura pas la cote rapide, il y a la cote rapide, mais il n'y aura pas la cotation automatique comme AutoCAD où ça détecte les angles, mais c'est exactement le même principe. Cotation linéaire, cotation angulaire, enfin franchement. Mais je pense que j'en ferai une complète sur GestarCAD, parce que on me le demande souvent. Et oui, il est distribué effectivement maintenant par FISA, c'est Gestarsoft à la base, et c'est chinois. C'est intéressant, mais il est très très bon. Par contre, GestarCAD, c'est mon préféré. Je sais qu'il y a CorelCAD, il y a TurboCAD qui va être... il y a plein de développeurs différents. Moi, je les ai tous testés, de DraftSight en passant par... tous les autres. Il y a CorelCAD, TurboCAD, LibreCAD, FreeCAD. Moi, j'ai pas du tout accroché. Mais il y en a plein. Sur la chaîne YouTube, dans autres logiciels, je crois, vous trouverez tous les équivalents. Ouais, justement, alors les blocs, GestarCAD, c'est celui qui se rapproche le mieux. C'est en phase de devenir pour moi, d'ailleurs je pense que si les blocs sont 100% compatibles pour l'instant, on est à 95%, d'accord, entre les Lisp et les blocs. Quand ce sera à 100%, moi je pense que je passerai sur GestarCAD. Après, c'est mon avis. N'empêche que oui, c'est le plus proche. Après, le deuxième, c'est ZWCAD, il est plutôt bien, mais il n'y a pas l'éditeur de blocs, donc je ne passerai pas dessus. Et puis après, il y a les CorelCAD, et puis il y en a d'autres qui sont plutôt très bons. Il y a même 4MCAD que j'avais bien apprécié, mais malheureusement, pour eux, ça ne gère pas à 100% hein, les blocs. Donc c'est un petit peu le problème. Mais voilà, en tout cas vous avez des très très bons outils, mais ça j'en parle aussi dans la formation et sur YouTube, hein, je suis assez transparent avec vous là-dessus. Voilà, donc si vous avez encore quelques questions, c'est le moment de les poser, parce que mine de rien ça devait durer un quart d'heure et ça dure 38 minutes, mais je vous en remercie parce que je suis pas pressé, et puis c'est un plaisir, tout simplement. Et puis au moins on peut discuter. Donc en tout cas, moi j'espère que sinon les astuces vous ont plu. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez appris beaucoup de choses, mais je sais que ça va aussi très vite. C'est pour ça que je vous encourage à regarder les replays et les ateliers. C'est parce qu'il y a énormément d'astuces, mais je vais en faire d'autres sur AutoCAD. Là, il y a d'autres vidéos qui arrivent avec des astuces. Et puis je pense que je ferai vraiment... je suis parti pour faire des micro-vidéos en fait sur les réseaux. Et je les partage. Super Jean-Michel, comme quoi, ouais, à relire au ralenti, ouais, je sais ça va super vite, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est vrai que je partage là je me suis mis à faire des micro-vidéos, comme ça je peux les mettre de partout, et ces micro-vidéos, ça a l'avantage que je montre par exemple une commande, comme la réseau trajectoire, et je montre que ça. C'est vrai qu'après ça va super vite, c'est pour ça aussi que je vends aussi mes formations, parce que je vous cache pas qu'aujourd'hui je suis comme vous. En fait, je suis obligé de travailler à côté.
Bah, je vis pas du tout ni de YouTube, ni de mes formations, hein, pour être carte sur table, parce que je suis quelqu'un d'honnête. Aujourd'hui, avec YouTube, je touche une centaine d'euros. Pourtant, j'ai 8000 abonnés et pourtant, j'ai 500 vidéos. Ça, c'est dit. Et vous voyez, c'est pas ça qui rapporte, hein. Et puis, en termes de formation, c'est pareil. J'ai beaucoup de mal à vivre de ça parce que c'est pas suffisant. Donc, moi, ce qui me rapporte aujourd'hui, c'est de faire des plans et de faire des développements, des choses comme ça. Donc, si vous pouvez m'encourager avec des commentaires, des avis, ou des capsules vidéo même en disant bah on aime bien les outils ou les vidéos de Vincent sont sympas, etc. Bah ça m'aide toujours parce qu'il faut savoir que moi aujourd'hui je passe le problème que j'ai en fait, bah, pour être honnête et parce que voilà, c'est que en fait j'ai des multi-journées, c'est-à-dire que là je fais un atelier mais après je vais bosser. Et puis après, je vais monter mes vidéos bah, pour YouTube, sachant que ça va juste me rapporter de la notoriété. Et puis peut-être dans quelques années, bah, je vivrai un peu de ça. Qui sait, j'espère. Bah, en tout cas, vous pouvez compter sur moi, je serai là pour longtemps si tout va bien. Bah, merci, je sais justement que je peux compter sur vous, ça fait toujours plaisir. Ouais, alors réseau trajectoire, effectivement, bah ouais, moi c'est pareil, mais en tout cas, AutoCAD, je vous encourage à faire comme moi, en fait, ce qui est compliqué, j'allais dire un gros mot, ce qui est compliqué, c'est que, en fait, ça paraît, on utilise toujours, en fait, 10% de ce qu'on maîtrise. Et c'est vrai que moi, le premier, je fais des rectangles toute la journée, et si je dois faire des raccords, c'est des multilignes, ou je vais utiliser la commande raccord. Sauf que vous avez vu, quand j'ai fait un rectangle et que j'ai tapé raccord, il me l'a fait. Donc c'est un peu bête de passer au travers, mais ça passe, en fait, moi, c'est ma vision des choses maintenant, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est le temps, c'est le plus important. Donc en fait, le temps qu'on perd, en fait, je me rends compte avec l'expérience que j'en gagne beaucoup maintenant. Ce que je vous ai montré, là, les blocs dynamiques, eh ben, j'ai perdu énormément de temps, hein. C'est du sacrifice, c'est de la sueur. Mais aujourd'hui, j'en gagne beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où beaucoup de temps que je vais dépenser, mais je sais que c'est vraiment très, très intéressant. Et je pars du principe, et je vous donne ce conseil, que si vous faites 2 fois la même tâche, ou 2, 3 fois la même chose, bah, arrêtez de le faire et réfléchissez. Vous allez perdre 5 minutes, mais vous allez libérer. Vous avez vu tout à l'heure, j'aurais pu faire cliquer et faire beaucoup d'erreurs et perdre beaucoup de temps et avoir une tendinite aussi un jour, hein. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Donc en fait, quand on réfléchit à ça en disant attends, je vais arrêter de faire des cotes, je vais arrêter de faire des copies là. Il y a un truc qui cloche. Et vous allez vous rendre compte que votre commande copier, eh bien, vous allez gagner du temps en faisant un réseau. Et puis, votre commande cote rapide, bah, elle existe. Bah, utilisez-la. Alors, bien sûr, parfois, ça ne fonctionne pas. Quand c'est des polylignes compliquées, ça va aller chercher toutes les polylignes. Il faudrait que ce soit des lignes, bref. Mais dans des cas simples comme une coupe, bah, vous avez vu ce que j'ai fait, ou que j'ai des fils de murs comme ça. J'ai 50 murs à faire, ça prend 3 secondes. Mais si on devait le faire manuellement, bah, je me suis aperçu que j'aurais fait beaucoup d'erreurs et j'aurais perdu beaucoup d'énergie. Donc Isabelle, ont plusieurs casquettes pour gagner leur vie. Bah ouais, c'est ça. Exactement. Bah, c'est le conseil qu'on pourrait donner à Jean-Michel. En fait, moi, au début, j'étais comme vous et je pensais que indépendant c'était tranquille mais en fait le fait d'être micro-entrepreneur ça reste une entreprise comme si c'était une grosse entreprise et que ce soit une start-up ou une grosse entreprise aucune différence, c'est que on doit avoir une vision à long terme, on doit développer son entreprise et c'est ce que je fais en faisant ces ateliers quelque part, c'est que j'ai envie de me rapprocher de vous et c'est aussi parce que bah, ça me permet d'avoir du contenu que je vais mettre sur YouTube, d'avoir des ateliers, de faire venir des professionnels aussi. Parce que les gens, ils vont dire, ah bah Vincent Cavietto, il commence à être connu, bah ce qu'il fait c'est plutôt cool, bah pourquoi j'irai pas à ces ateliers, et ben, j'ai envie de participer moi aussi. Et ça me permettra de toucher du monde, etc. Donc en fait, pour vous dire, il y a plein d'aspects, comment vous pouvez vous développer, faire votre marketing, etc. Bah Jean-Michel, t'as tout à fait raison, alors profites-en, tout à fait.
Ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, moi j'ai fait pareil. Et quand on est dans l'entreprise, on n'a plus le temps. Faut faire rentrer de l'argent, donc c'est beaucoup plus compliqué. Oui, donc tu as tout à fait raison aussi, Sébastien. Faut savoir perdre 5 minutes pour en gagner. Ouais, c'est ça. Et bah, comme on dit, reculer pour mieux sauter en fait. C'est souvent ça, on n'y pense pas parce que beaucoup de gens ont la tête dans le guidon. Mais moi, j'ai toujours eu cet esprit, en fait, comment gagner du temps. Avant, c'était sur Excel, où j'automatisais tout dans mes bordereaux d'envoi, etc. J'ai beaucoup travaillé dessus. Après, ça a été sur AutoCAD, parce que j'ai développé des nouvelles compétences. Et aussi, sur AutoCAD, bah, comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup de pistes à exploiter, que ce soit avec des blocs dynamiques, parce que vous allez pouvoir récupérer des tableaux de nomenclature, vous allez récupérer des nombres, des linéaires. Donc c'est pour ça, le pack gratuit, profitez-en, il y a beaucoup de Lisp qui vous permet d'avoir des cumuls de longueur. Il y a TAD, il y a la commande cumul, que vous n'avez pas dans AutoCAD, mais que vous aurez grâce au Lisp. GestArcade, au passage, ce qui est génial sur GestArcade, c'est que tout ça, il le propose gratuitement. Et ça, c'est un vrai plus, parce que bah, ça a beau être chinois, en fait, ils n'ont pas été bêtes comme les autres, ils n'ont pas copié bête et méchant. Ils ont copié ce qui était bon. Par contre, tout ce qui était pas bon, comme le fait que AutoCAD ça rame et c'est un peu lourd, les présentations, ils l'ont vachement épuré, je trouve. Je sais pas comment ils ont fait, je le dis dans les vidéos, c'est un tour de passe-passe. En fait, le logiciel, il est léger. Moi, quand je l'ai installé, je dis, ouais, ok. En fait, c'est léger, c'est creux, c'est vide, ça va être de la grosse merde. Et en fait, non, il est super puissant. Et je sais pas comment ils ont fait. Parce qu'il est rapide, donc il est léger, et le truc, il s'installe en 2 minutes, même pas. En 1 minute, il est installé. Alors qu'AutoCAD, des fois, il faut 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, ça dépend de la machine que vous avez. Mais il faut beaucoup de temps. Que là, GestArcade, quand vous ouvrez un fichier, il s'ouvre tout de suite, enfin, c'est impressionnant. Pour autant, il y a des tableaux de surface qui sont automatiques, il y a des cumuls, des tableaux de récap de blocs, enfin, je sais pas comment ils ont fait. Bref, donc créer des blocs dynamiques avec du Lisp, c'est horrible. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, aussi, l'inconvénient du Lisp, c'est que, bah, déjà, faut s'y connaître. Mais aussi d'une version à l'autre, parfois ça marche pas. Moi j'ai vu des Lisp qui avant fonctionnaient, maintenant c'est une horreur. Et moi je m'y connais pas en Lisp, hein. Je préfère être honnête. Donc les Lisp que je donne, ils ont été récupérés ou je les ai un petit peu améliorés, mais généralement c'est pas moi qui les fais. GestArcade, quel format? Bah tous les formats en fait, c'est comme AutoCAD. Ouais, il y a vraiment tout maintenant. Mais ouais, vraiment, c'est génial, c'est top. Ah, quel format en termes de place? Bah, c'est comme je disais, c'est très peu par rapport à AutoCAD. Ça doit être du 500 MO, c'est un truc de fou. Ça doit être du 500 ou du 600 MO, alors que AutoCAD, il doit en faire beaucoup plus. Je crois que c'est 5 ou 6 gigas, facile. Oui, ouais. Par contre, c'est du DWG. Mais il y a tous les formats. C'est la copie conforme d'AutoCAD. Il y a tous les formats. On peut mettre de l'image, on peut faire... Aussi, on peut faire des nuages de points. Et ça, il y en a beaucoup qui le prennent. Il y a aussi... Qu'est-ce qui fait ça? J'ai oublié le nom. Je l'avais testé. BricsCAD. BricsCAD, il est un peu pareil, mais il est un peu différent. Par contre, BricsCAD, il a un outil BIM. Je l'ai testé d'ailleurs dans les vidéos, dans autres tutoriels DAO, je crois, ou ouais, autre logiciel sur la chaîne. Mais bref, il gère vraiment beaucoup de choses. Mais c'est génial aujourd'hui parce que finalement c'est un webinaire complet quoi. Bah, merci en tout cas à tous, ça fait vraiment plaisir. En plus, vous avez vu, je fais moins d'ateliers. Au début, je pensais en faire beaucoup plus. En fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas tant d'inscrits que ça. Et j'ai préféré espacer parce que je commençais à plus avoir le temps, ça commençait à devenir plus une contrainte qu'autre chose. Et du coup, c'est pour ça que je préférais étaler dans le temps pour avoir un petit peu plus d'inscription et un peu plus de participation. Donc, c'est la preuve que ça fonctionne. Donc en tout cas, ben, je vous remercie. Oui, alors en plus, GestArcade, alors attention, 490 €, c'est la version light. Alors oui, 780 MO, c'est peut-être pour les nouveaux GestArcade Pro. Ouais, exact, parce qu'il y a plusieurs versions. Donc j'étais un petit peu loin du compte. AutoCAD, il est beaucoup plus lourd, donc on voit la différence.
Mais vraiment, en termes de fluidité, c'est incomparable. Alors, GestArcade, le prix complet pour la version Pro, c'est 770 €, je crois. Mais par contre, par rapport à AutoCAD, c'est à vie. Hein. Donc, si vous prenez GestArcade chaque année, c'est 400 € version Pro. Mais le calcul est vite fait. Moi, je vais l'acheter en version définitive, tant qu'à faire. Alors moi, par contre, je suis en partenariat un petit peu avec eux. Vu que je leur fais des vidéos, ils me le donnent gratuitement. Voilà. Enfin, ils me le donnent. Chaque année, j'ai la version Pro gratuite. Il me semble que c'est la version Pro. Mais en tout cas, si je devais l'acheter aujourd'hui pour 700 et quelques euros, je le prendrais, quoi. Je crois que c'est 750, version complète, Pro à vie. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Après, on n'est même pas obligé de prendre la maintenance, alors que AutoCAD, bah, c'est 3000 balles. 3000 balles chaque année, je crois. C'est vraiment hors de prix. Voilà. Ah oui, donc 250 pour AutoCAD, ouais, bah c'est exorbitant. Je crois que Tekla propose maintenant un abonnement de 400 €. Mon collègue Patricelli, d'ailleurs, je l'inviterai un de ces jours, il pourra vous faire une démo de Tekla. C'est bien hein, par rapport à Revit. Ça a l'air beaucoup mieux. Moi, j'ai testé Allplan, j'ai testé Stracon qui fait que de la structure, j'ai testé Revit, bien sûr Revit, je suis dessus. Mais franchement, il y a des très très bons logiciels comme Tekla. Après, moi, je ne l'ai jamais testé celui-là, il nous montrera. Alors, ouais, SketchUp Pro, il est pas du tout cher. Mais bon, SketchUp, attention, hein, c'est pas AutoCAD. Hein. Alors, SketchUp Pro, c'est pareil, c'est pas du BIM, c'est de la maquette. D'accord, donc c'est de la conception. Mais faites attention, si vous travaillez dans les fluides, ou en général, ce qu'ils demandent, c'est plutôt de la maquette numérique. Malheureusement, pour SketchUp, je pense pas que ce soit... Ouais, du baby BIM. Ouais, non, mais c'est du... Ouais, non, c'est pas du BIM. Hein. SketchUp, c'est vraiment de la conception. D'ailleurs, moi, quand j'étais formé sur Revit, il me disait bien, ouais, on dit SketchUp. Ouais, alors SketchUp, c'est du dessin, c'est du dessin. Mais le BIM, c'est-à-dire que le BIM, c'est quoi? C'est de la maquette numérique. C'est-à-dire que quand vous dessinez quelque chose, il y a les prix derrière, il y a les matériaux, il y a la vie du bâtiment, il y a l'avant, il y a l'après, il y a la démolition. Enfin, c'est énorme le BIM en fait. C'est beaucoup plus technique, c'est ça. Alors le BIM, c'est pénible, c'est lourd, c'est dur à utiliser. Même pour moi, Revit, je m'arrache les cheveux, mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça que je propose une formation sur les bases de Revit Structure, d'ailleurs, que vous pouvez trouver. Ouais, c'est ça. 4D, 5D, c'est ça, ouais. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai pas compris, mais c'est tout à fait ça, en fait. Ça va, c'est de la 3D plus tout ce qui va avec, quoi. Donc, en fait, quand vous dessinez un mur 3D, vous avez l'aspect technique dedans. Voilà. Et vous pouvez aller très loin. Et bien sûr, l'idée, c'est que derrière, quand vous dessinez quelque chose, on n'a plus besoin de le mettre. Alors, sur le papier, ça marche, hein. Et souvent, on s'aperçoit que quand on travaille avec des clients, ils nous disent « Oui, ok, c'est une maquette, c'est un modèle collaboratif », sauf que souvent, on refait par-dessus. Quand on bosse avec les fluides, justement, avec des plombiers, eux, ils ont leur propre maquette. Enfin bref, c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser. Et donc, aujourd'hui, pour être calé en BIM, moi, je trouve le BIM, ça traîne un peu. Puis moi, j'ai toujours mis, j'ai toujours freiné des cas de fer. D'ailleurs, il y en a plein qui viennent me dire sur les réseaux, ouais, mais AutoCAD c'est mort. Mais pourquoi tu te mets pas à Revit? Mais moi, je sais ce que j'en pense. Je sais d'où je viens et je sais qu'aujourd'hui, AutoCAD, on sait ce qu'on fait, on connaît notre métier. Et combien de personnes viennent me dire, ouais, mais Revit, mais c'est génial, parce que moi, je peux faire des coupes. Et en fait, quand on leur demande de faire une coupe, ils savent pas la faire. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent BIM Modeler, BIM Manager. On les met on leur donne un stylo, une règle ou un AutoCAD, ils savent rien faire. Ils savent même pas ce que c'est qu'une coupe. Et quand on leur dit, ouais, mais là, en fait, ça, c'est faux, en fait. Non, c'est l'ordinateur qui me fait ça, en fait, c'est le logiciel, c'est forcément bon. Hein. Si Revit le dit. Donc voilà, moi, je suis assez fâché avec ça. C'est comme quand on dit, tel logiciel, je peux pas le faire, en fait. Ça m'érisse les poils, parce que notre métier, c'est quand même de faire des plans.
Moi, je dirais jamais au client non, je peux pas le faire. Parce que le logiciel me le permet pas, bah tu te démerdes, voilà. Et c'est un petit peu ce que je ressens, est-ce que les impressions que j'ai, il y en a plein qui me disent Revit, en fait on le prend, on exporte et on finit sur AutoCAD parce que c'est imbuvable. Bon bref, on pourrait en parler des heures. Bah moi je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, je vous remercie d'avoir suivi cet atelier. Et bah voilà, très bonne journée, à très vite. Pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait sur la vidéo que vous verrez. Et surtout à vous abonner, hein, parce qu'il y en a plein qui sont pas abonnés, n'empêche. Très bonne journée, pensez aux avis, ça fait toujours plaisir. Un petit avis sur Trustpilot ou sur ma page entreprise. Très bonne journée à tous et à très vite. Ciao, ciao.